Bonjour à vous, Evidence Home. Je suis vraiment contente et ravie de vous retrouver ce matin parce que c'est une journée particulière. Aujourd'hui, on arrive à la fin de nos 3 semaines de jeûne. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'acclamer pour tous ces efforts dans la prière, pour tous ces temps d'accomplissement, pour tous ces jours où le Seigneur nous a vraiment bénis, nous a fortifiés ensemble pendant ces 3 semaines. On a pu avoir des moments où on a prié ensemble, des moments où on a reçu des directions claires de la part du Seigneur. Et je pense que maintenant qu'on est arrivé à la fin de ce temps de jeûne, c'est clairement le temps de mettre en application tout ce qu'on a reçu. Que ce soit sur le plan collectif, sur le plan individuel, je sais qu'on a tous et toutes été bénis parce que le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Amen. Et dans cette même direction, j'aimerais nous conduire dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2. Il y a une parole que j'aimerais déclarer sur vous prophétiquement. Lève-toi mon frère, ma sœur. Sois éclairé car ta lumière arrive. Et je crois qu'elle est déjà là par la grâce de Dieu. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, dit l'Éternel, sur toi se lève et sa gloire apparaît. Amen. Est-ce que tu peux imaginer la gloire de Dieu, visualiser la gloire de Dieu qui se lève sur toi? Peu importe que tu sois présent dans cette salle, peu importe que tu sois chez toi et que tu nous regardes ce matin, je veux déclarer prophétiquement que la gloire de l'Éternel, sa Shekinah, sa présence te localise dans le nom puissant de Jésus. Écoutez, le Seigneur nous rend capables de faire des choses qu'on n'était pas capables de faire. Je ne sais pas si durant ce temps de jeûne, vous vous êtes sentis peut-être challengés, peut-être poussés, encouragés à aller de l'avant. Il y a des ministères qui se lèvent actuellement. On a déjà prié pour les ministères d'apôtres, pour les ministères de prophètes, pour les ministères de pasteurs. Le pasteur Rubens et le pasteur Abednego ne sont pas les seuls pasteurs de cette église, je le crois. Et est-ce que vous le croyez avec moi ce matin? On va commencer à se lever et à déclarer prophétiquement ce qu'on veut voir, ce qu'on a déjà vu et ce pourquoi on a prié. Parce qu'aujourd'hui, c'est la continuité de cette conférence Ose. Alléluia. Ce n'est pas un dimanche comme les autres, je le crois. Et là où tu es chez toi, je t'invite aussi à déclarer avec nous, alléluia, que des ministères se lèvent dans cette église, que la gloire de Dieu rayonne, alléluia, que la Shekinah de Dieu localise l'église Évidence. Et même si c'est la première fois que tu nous visites ce matin, je veux déclarer que la Shekinah de Dieu te localise dans le nom puissant de Jésus. On peut élever la voix et commencer à prier ensemble, à se positionner et à dire Seigneur, nous refusons d'avoir jeûné pour rien, nous refusons d'avoir prié pour rien, nous refusons, Seigneur Jésus mon roi, d'avoir fait les choses en vain, parce que tu es un Dieu qui agit et parce que tu as vu notre foi, Seigneur mon Dieu, ta Shekinah est là, parce que tu as vu, Seigneur mon Dieu, nos bouches s'ouvrir, notre foi en action, Seigneur Jésus, tu es là et tu agis, alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, je crois que nos prières n'ont pas été en vain. Je crois que cette refonte, Seigneur mon Dieu, est bel et bien là. Il y a eu un avant-refonte, un pendant et maintenant nous vivons l'après-refonte dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu à la hauteur de ce que tu veux voir ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Dieu à la hauteur de la foi qui est dans ton cœur ce matin? Alléluia, parce que le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent et le Seigneur nous voit. Alléluia, ensemble dans le nom de Jésus. Je suis vraiment impatiente de louer Dieu ensemble, de prier Dieu ensemble, de déclarer des paroles prophétiques, parce que je sens réellement les choses bouger dans cette église. Je sens réellement cette assemblée avancer. Nous ne ferons plus du sur place. Je veux déclarer dans le nom de Jésus, le temps de marcher sur place est terminé, mais c'est le temps d'avancer, c'est le temps d'avancer, c'est le temps pour toi d'exprimer ton don, c'est le temps pour toi de trouver ton espace pour exprimer ton don, c'est le temps pour toi de trouver ton espace pour exprimer ton talent. Alléluia. Et je prie dans le nom de Jésus que rien ni personne ne t'empêche d'avancer dans ce dans quoi Dieu t'appelle, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons saisir cette chose nouvelle que tu mets à disposition pour nous. Pendant ce temps de jeûne, on a prié, on s'est attendu à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à récupérer cette chose nouvelle, cette foi nouvelle, cette disposition nouvelle, cette joie nouvelle? Vraiment, prends ce que tu dois prendre ce matin. Voici ce pourquoi l'on a prié. Une fois attisé, voit le jour.
J'ai tant vu, mais je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Jésus, tu es l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Je vois venir la vague d'un réveil, empreint de justice et de louange, où jeunes et vieux courent Jésus, et le fardeau de nos péchés est terrassé ensemble. Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu et pourtant je crois. Pourtant je crois que tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Encore. Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu et maintenant je crois. Pourtant je crois que tu fais une chose. Que tu fais une chose nouvelle. Que tu fais une chose nouvelle. Oh, tu fais une chose nouvelle. Est-ce qu'on peut proclamer ce matin? Tu fais une chose nouvelle. Oui, Seigneur, tu fais une chose nouvelle. Alléluia. Il prépare, il a déjà fait. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Encore une fois, oui Seigneur, tu fais une chose. Tu fais une chose nouvelle. Oh, tu fais une chose nouvelle. Alléluia. Et même si on ne sait pas où on va, Dieu ne nous abandonne jamais. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Il ne sait pas faire ça. Ton amour ne m'abandonne. Il ne sait pas faire ça. Dieu ne nous sait pas abandonner. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas, Seigneur, je le sais. Parce que tu m'as déjà montré. Je le sais. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Non, jamais. Tu n'abandonnes ton amour. Alléluia. Alléluia. Je le sais. Je le sais. Jésus, tu
Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Nous avons vu et pourtant nous croyons, nous continuons de croire que tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Seigneur Dieu, je ne sais pas où je vais, mais je choisis de te faire confiance parce que tu es dans la paix. Je sais que tu fais une chose nouvelle, non pas moi, mais toi, Seigneur Dieu. Oui, tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle. Oui, je le crois, je le crois, je le crois. Oui, ton amour ne m'abandonnera pas, car tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ok, Seigneur Dieu. On répète, tu fais une chose nouvelle. Et parfois on n'arrive pas à se mettre dans la perspective de cette chose nouvelle. En tant qu'humain, c'est tout à fait normal d'essayer d'avoir la main mise sur ce que Dieu a prévu pour nous. Mais je pense que en cette saison, Dieu a envie de nous dire, lâche prise. Lâche prise. Parce que cette chose nouvelle qui est déjà là en réalité, elle attend que toi tu sois disponible pour qu'elle puisse s'accomplir. La chose nouvelle que tu attends, la chose nouvelle que Dieu a déjà préparée n'attend que nos cœurs, notre disponibilité pour qu'on puisse la toucher, pour qu'elle puisse être palpable. Et il y a une chose qu'on fait, c'est tout à fait normal. C'est que parfois on se dit, Seigneur, j'ai plus ce même feu qu'auparavant, donc je ne peux pas aller plus loin. Et Dieu te dit, c'est ok. Et il est content avec ça, parce qu'il n'a pas envie de faire du réchauffé. Dieu, c'est pas un Dieu du réchauffement. Dieu n'aime pas le réchauffer. Dieu n'a pas envie de faire quelque chose dans une nouvelle saison avec ce que tu as fait la saison dernière. Si aujourd'hui tu n'as pas le même feu qu'avant-hier, c'est normal. C'est parce que Dieu a envie de renouveler cette flamme qui est en toi. Il a envie de le faire. Et on va le faire. On va le faire ensemble. Il faut juste qu'on accepte de dire, ok Seigneur, je te laisse la place et me voici en sacrifice. Fais ce que tu as à faire. En réalité, je suis ton instrument, alors fais ce que tu as à faire, Seigneur. Mais je ne passerai pas cette nouvelle saison sans toi. Seigneur, tu pourvois le feu. Et me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Alléluia. Et je m'ouvre totalement à toi. Seigneur, tu pourvois le feu. Et me voici en sacrifice. Prends tout, Seigneur. Oui, tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis. Seigneur, tu pourvois. Seigneur, tu pourvois le feu. Et me voici, Seigneur. Me voici en sacrifice. Et tu pourvois ton esprit.
Tu pourvois ton esprit et tu l'envoies travailler mon cœur. Tu l'envoies me couvrir totalement. Je m'ouvre totalement à toi. On va retirer encore ça. Seigneur, tu pourvois le feu. Ce feu dévorant, celui qui me consume avant d'être totalement à toi, Seigneur Dieu. Me voici en sacrifice. Et ça fait mal, mais tu pourvois ton esprit. Cet esprit qui console et qui me redonne la force et qui me permet de m'ouvrir totalement à toi. Je m'ouvre. Alors remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. 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 Dieu, remplis-moi. Alors remplis-moi, Dieu, remplis-moi. Remplis-moi, Dieu, de ton esprit, de ton feu. Alléluia. De ton onction. Déborde, déborde, afin que je puisse déverser. Déborde. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Encore. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Et on déclare avec autorité maintenant. On lui dit remplis-moi. Hey, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Maintenant, sur ma famille, dans mon travail, sur mes amis, dans mon église. Oui, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Que le monde voit que c'est toi là. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Oui, remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Que le monde par moi vienne à toi. Que mon église soit au bénéfice de ton esprit en moi. Remplis-moi. Oui, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Encore. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Encore. Je veux plus de toi. 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 Remplis-moi. Oui, remplis-moi, Père. Oui, prends la place. Nous t'attendons maintenant. Oui, remplis-moi. Remplis-moi, Père. Alors prends la place. Oui, prends la place. Eh, prends la place. Jésus, prends la place. Oui, prends la place. Oui, nous t'attendons. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Alléluia.
Que ce ne soit pas juste un chant. 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 Seigneur Dieu, tu pourvois ton feu et ton esprit maintenant pour nous remplir. Remplis-moi maintenant, Seigneur Dieu. Remplis ton peuple, Seigneur Dieu, afin que l'on puisse déborder, Père éternel, afin que l'on puisse se déverser dans nos familles, afin que l'on puisse se déverser dans nos travails, afin que l'on puisse se déverser dans nos foyers, que la femme déverse sur son mari, que le mari déverse sur sa femme, que les parents déversent sur leurs enfants, que les enfants déversent à l'école, de génération en génération. Père éternel, que ton onction coule, déborde maintenant, Seigneur Dieu. Parce qu'on veut plus de toi, parce que tu es Dieu, tu es saint, Seigneur Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que je... Alléluia. 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 Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Est-ce qu'on peut donner la permission ce matin à Dieu de faire un travail en nous? Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner la permission? Est-ce qu'on peut lui donner la permission? Donne la permission à Dieu de faire un travail dans ton cœur ce matin. Donne la permission, donnons-lui la permission de faire un travail. Dieu n'est pas un Dieu de surface. Dieu veut entrer en profondeur. Dieu n'aime pas la surface. Dieu veut la profondeur. Parce que c'est dans la profondeur que Dieu te montre qu'il est capable et qu'il est Dieu. Dans la profondeur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'autorisons à nous remplir de ton nom. Dieu a un nom pour chaque situation. Si tu manques d'amour, il est amour. Si tu vis un peu une situation de mort, il est la vie. Si tu es malade, il s'appelle la guérison. Il veut te remplir de cette révélation de qui il est maintenant. Alors Seigneur, fais ton œuvre maintenant, Père. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore pour qui tu es, je t'adore. Tu es là, tu agis. Oui, Seigneur, nous sentons ta présence maintenant. Je t'adore. Oui, tu es là, tu es présent. Parce que tu veux agir dans nos cœurs. Nous t'adorons. Je t'adore. Tu es là. Oui, Seigneur. On va encore dire, Seigneur, que tu es là. Nous croyons que tu es là. Présent parmi nous, je t'adore. Je t'adore. Oui, tu es là. Seigneur, je peux le sentir que tu es là. Tu es en train d'agir. Agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. On va encore redire, tu es là. Oui, nous croyons que tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore.
chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Tu es la lumière du monde, on va proclamer qui est Dieu. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alors on va dire Seigneur que tu restaures. Tu es là pour restaurer. Tu restaures toutes les destinées. Je t'adore. Je t'adore. Oui, tu es là. Tu es pour restaurer les cœurs présents qui sont brisés. Je t'adore. Je t'adore. Oh Seigneur, tu es là, tu restaures ma destinée. Tu es en train de restaurer ma destinée. Je t'adore, je t'adore. On va dire que tu es là, tu restaures ma saison. Tu restaures ma saison. Alléluia, je t'adore. Je t'adore. On a un Dieu victorieux qui trace un chemin. Hey, tu crées un chemin au Père des nuits. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, et c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Hey, au Père des nuits. Hey, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, et c'est ce que tu es. Encore une fois, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des nuits. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Hey, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alors on va maintenant parler par la foi. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Et chaque instant, tu as dit que tu seras avec nous tous les jours. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand... Hey, chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, Seigneur, tu sauves encore. Hey, tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis dans le cœur de ma famille qui ne te connaît pas encore. Chaque instant, tu agis pour mes collègues, mes amis, ou pour moi-même. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour chaque instant. On va le redire encore une fois. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis. Et chaque instant, tu agis pour moi. Tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, il agit pour toi. Chaque instant, il est avocat auprès du Père pour toi. Chaque instant, tu sauves. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, hey. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, on va redire encore une fois. Tu ferais un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu... Je veux que tu penses, pendant que tu chantes ça, à un truc qui se bloque. Et tu dis que Dieu fait un chemin. Il y a un truc qui te résiste. Mais toi décide que tu vas proclamer dans ce temps où c'est bloqué. Dis qu'il ferait un chemin. Là où c'est impossible, tu peux encore le faire. Tu crois au-dessus de toute espérance. Mon Dieu, et c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles.
Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 Shalom, tu es Jireh, que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, Sauveur Seigneur, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, et c'est ce que tu es. Alléluia. On va prendre ce temps ensemble où tu vas prier et comme vient de le dire Alexandra, visualise dans ta situation quel Dieu t'as envie d'acclamer, quel Dieu t'as envie d'invoquer. Est-ce que c'est Rapha? Est-ce que c'est Nissi? Est-ce que c'est Jireh? Est-ce que c'est Sabaoth? Comme elle vient de le dire, est-ce que c'est tout simplement Jésus qu'on a envie d'invoquer? Ce matin, on parle de nouvelle saison, on parle de choses que Dieu a en réserve pour nous et qui sont là et qu'on n'arrive pas encore à saisir. Mais ce matin, on va le saisir. On va le saisir. Et d'un commun accord avec l'équipe pastorale et la louange, il est hors de question que ce soit nous ou vous, que vous sortiez de cet endroit comme vous êtes arrivés. Hors de question. Et on va rebâtir là tout de suite notre vie sur l'amour de Christ. On va recommencer là où on a perdu toutes ces choses et on va les récupérer. Et on va déclarer ce soir, ce matin, je bâtirai ma vie, Seigneur, sur toi. Je veux rebâtir ma vie, refonder ma vie sur le roc. Là, j'ai perdu des choses, Seigneur Père éternel, mais je vais les récupérer. Je vais les récupérer. Peut-être c'est ta vie spirituelle que tu as perdue. Peut-être que c'est ton moment intime avec Dieu que tu as perdu. Mais on va les récupérer. Nous, on est là pour vous aider à récupérer. On va le faire ensemble. C'est ça l'église. Quand un perd, c'est tout ce qui se met ensemble pour retrouver. Alors on va le faire ensemble. Si tu ne te bats pas pour toi, bats-toi pour ton voisin. Et n'hésite pas à demander à ton voisin s'il a un sujet de prière. L'église, c'est ça. Et prie pour lui. Il n'y a pas de timidité, on est ensemble. Digne de chaque chant que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessous de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour ta gloire, Seigneur. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce qu'on va redire encore. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rend. Je crois qu'on n'a pas compris ce qu'on est en train de dire. On n'a pas compris. On faisait prière. Très saint, qui est semblable à lui, qui est semblable à lui. Personne. Qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur pour que Dieu puisse voir son reflet dans nos cœurs. Seigneur Dieu, déverse ton cœur en nous. Passionné. On va redire encore une dernière fois. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable.
Non, je ne tremblerai pas. Alléluia. Non, je ne tremblerai pas. Non, je... À qui est-ce qu'on est en train de dire non, je ne tremblerai pas? À qui on est en train de dire non, je ne tremblerai pas? Non, tu ne trembleras pas. Parce que je suis avec toi. Je suis ton Dieu et je t'accompagne. Je suis ton Dieu et je marche à tes côtés. Je ne suis pas celui qui veut marcher derrière toi, mais je marche à tes côtés et avec toi. Parce que j'ai établi mon temple en toi. Parce que j'ai établi mon église en toi. Parce que j'ai établi un édifice en toi. Ne tremble point, ne tremble point. Je suis ton Dieu et je marche avec toi. Alors ne tremble pas, ne tremble pas. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Et par cette phrase, on se demande, mais qui suis-je en Jésus? Qui suis-je en Jésus? Qui suis-je en Jésus? Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu, alors non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai jamais. Non, non, je ne tremblerai. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Jamais, non, jamais, jamais, jamais. Je ne tremblerai pas. Jamais. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton fondement inébranlable et j'ancrerai. Est-ce qu'on peut redire? Je bâtirai ma vie. Je prends position, Seigneur Dieu. J'ai fait le choix ce matin de ne pas bâtir ma vie, de ne pas construire ma vie sur ce que les gens disent de moi, sur toutes ces paroles qui m'ont dévalorisé, sur toutes ces paroles qui m'ont anéanti, qui m'ont voué à l'échec. Mais je veux bâtir ma vie sur ton amour. Je ne tremblerai. Parce que je sais qui je suis en toi, Seigneur. Non, jamais. Plus jamais, plus jamais je tremblerai devant les paroles dévalorisantes. Plus jamais, Seigneur, je ne tremblerai devant ces personnes qui me disent que je ne suis pas capable. Non, je ne tremblerai pas. Plus jamais. Parce qu'en toi, je sais qui je suis. Alléluia. Alors je vais reprendre ce que l'ennemi m'a volé, Père éternel. Je vais reprendre ce que l'ennemi m'a volé, Seigneur. Je vais reprendre ce que le mensonge de l'ennemi m'a volé, Seigneur. Et je décide de marcher en sachant très bien qui je suis, Seigneur Dieu. Je reprends ce que l'ennemi m'a volé maintenant, Seigneur Dieu. Je reprends ce que l'ennemi m'a volé maintenant, Seigneur. Je reprends ce que l'ennemi m'a volé maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur Dieu. Père éternel, pas demain, je le veux maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur Dieu. Alléluia. Et dans le nom de Jésus, on anéantit ce soir, ce matin, les mensonges de l'ennemi sur nos vies, les mensonges de l'ennemi sur nos familles, le mensonge de l'ennemi sur notre travail, le mensonge de l'ennemi sur qui nous sommes. Je suis enfant de Dieu, je marche comme un enfant de Dieu, je parle comme un enfant de Dieu, je vois comme un enfant de Dieu, j'écoute comme un enfant de Dieu. Alléluia, je vais bâtir ma vie sur ton seul, sur ton amour, parce que je ne tremblerai plus jamais, Seigneur Dieu. Alléluia. Non, jamais. Non, jamais. Jamais, jamais, jamais.
acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait, parce qu'il trace un chemin, parce qu'il est digne, parce qu'il te redonne une nouvelle eau, parce qu'il te revêt d'un nouveau manteau, parce que maintenant il te donne un nouveau feu. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai juste envie de rire ce matin. Et pourquoi j'ai envie de rire? Parce que je sens qu'il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Ah, je l'ai peut-être mal annoncé. Je sens qu'il y a une bonne nouvelle pour une personne ce matin. Désolé, je ne suis pas un grand annonceur, mais je crois qu'il y a une véritable bonne nouvelle pour une personne dans ce lieu ce matin. Et le Seigneur veut simplement comme ouvrir sa table et te dit, viens t'asseoir, j'ai une bonne nouvelle à te partager, quelque chose à te dire pour ta vie, j'ai quelque chose à te dire pour ta saison, quelque chose à te dire pour ta destinée, quelque chose à te dire pour tes enfants, pour ta famille, quelque chose à te dire pour tes parents, quelque chose à te dire pour ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, quelque chose à te dire pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Et encore aujourd'hui, ce dimanche, le diable est un menteur et il ne peut pas te voler ce que Dieu a prévu pour toi. Et le Seigneur te dit, j'ai une bonne nouvelle. Malheureusement, il y a des gens qui sont encore assis, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Je suis en train de te dire que le Seigneur a une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Et je crois qu'il y a une destinée qui va changer, il y a une destinée qui va être enclenchée, il y a une personne qui va être activée, il y a une personne qui va littéralement se lever ce matin pour bouleverser son monde, pour bouleverser sa génération, pour bouleverser sa famille, sa maison. Je crois qu'il y a une personne qui reçoit cette parole et qui dit, Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle. Oh Seigneur, je t'acclame parce que je le crois. Je t'acclame parce que Seigneur, tu la mets en place. Tu déclares que tu agis même lorsque je ne le vois pas. Alors je te loue pour le mouvement qui prend place. Il y a quelque chose qui prend place ce matin. Et Seigneur, je t'acclame pour cela. Même si mon voisin ne comprend pas, même si ma voisine ne comprend pas, mais moi je reçois ce matin cette bonne nouvelle pour ma vie. Est-ce qu'il y a une personne qui veut une dernière fois acclamer Jésus dans ce lieu? Alléluia. Prenez place les amis. Merci à toute l'équipe de louanges. J'espère que vous allez bien. Dis à ton voisin, est-ce que tu vas bien? Regarde-le bien dans les yeux. Dis-lui, est-ce que tu vas vraiment bien? Ok. J'espère que vous allez bien ce matin, que votre week-end se passe bien, que vous êtes en forme. Nous, ça fait 3 semaines et c'est vrai qu'on est un peu fatigué. Ça fait 3 semaines de jeûne et j'ai la lourde tâche de conclure quelque part ce jeûne qui se termine aujourd'hui. La conférence aussi Ose se termine donc ce matin et donc du coup j'ai la lourde tâche de conclure et j'ai pas de voix. Et j'espère que vous allez m'aider à prêcher ce matin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a une histoire dans la Bible qui me fascine. C'est l'histoire de Joseph. Joseph est un jeune homme qui a reçu une vision de la part de Dieu. Et dans sa vision, en fait, il voit que Dieu va l'établir comme un chef, comme quelqu'un qui aura de grandes responsabilités. Mais entre l'annonce de Dieu et la réalisation de la promesse de Dieu, en fait, il va vivre ce qu'on appelle des refontes. Et donc, effectivement, on a pour thème, au niveau de notre conférence, au niveau de notre jeûne et prière, la refonte. Et peut-être qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui et qui peut-être ne connaissent pas le terme. En fait, la refonte, c'est l'idée de reforger, refaire quelque chose dans le but de faire quelque chose de mieux avec. Je prends l'exemple souvent des militaires du Moyen-Âge. En fait, ils avaient des épées. Et donc, du coup, effectivement, lorsqu'ils revenaient d'une campagne de guerre, avant de pouvoir repartir en guerre, ils devaient donner justement à l'armurier leurs armes afin qu'on puisse quelque part les restaurer, les rénover. Parce qu'en fait, les épées étaient fatiguées. Et donc, du coup, l'armurier était chargé de pouvoir faire fondre justement le métal et de refaire une toute nouvelle épée pour cette personne, pour justement repartir en conquête. Et donc, la refonte, souvent, en fait, c'est quand Dieu te prend quelque chose qui est important pour toi et te dit,
Je te prends ce que toi, tu considères comme important. Et en te prenant ça, je vais faire mieux avec toi. Et souvent, lorsqu'on a justement un temps de refonte, on est en mode Seigneur, mais ce que tu viens de me prendre là, c'est tout ce que j'avais en fait. Ce que tu viens de me prendre là, j'avais tout mon espoir dessus. T'imagines, tu construis, tu fais ton entreprise, tu fondes tout ton espoir sur ton entreprise, tu commences à rêver par rapport à cette entreprise, tu commences à avoir des projets par rapport à cette entreprise, tu te dis, dans 5 ans, quand l'entreprise aura prospéré, je vais pouvoir m'acheter ceci, je vais pouvoir m'acheter cela, et puis un jour, banqueroute, faillite, et tu dois fermer, mettre la clé sous la porte. Et Dieu te dit, je viens de te prendre ton entreprise, et je ferai mieux avec toi. Et je me dis, mais comment te croire, Seigneur ? Et c'est pour ça que le thème de ma prédication ce matin, dernier message de toute la conférence, c'est de la refonte à la conquête. Ah, je pensais qu'il y allait y avoir plus d'amen par rapport à ça. De la refonte à la conquête. Peut-être le titre n'est pas bon. De la refonte à la conquête. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que la refonte ne doit pas durer. Ça dure juste un temps, mais ça ne doit pas durer tout le temps. Et je suis triste de voir que beaucoup de personnes passent de refonte en refonte. D'autres termes, tu vois des gens, tu peux les voir chaque année, tu leur dis, alors ça dit quoi ? Ah, t'as vu, en ce moment, c'est un peu compliqué. Jamais la personne te dit, là, en ce moment, je suis victorieux. En ce moment, il se passe de grandes choses. En ce moment, c'est extraordinaire. Mais souvent, en fait, je connais plein de gens, à chaque fois que tu les vois, ah, en ce moment, c'est compliqué. Et donc, du coup, dans l'histoire de Joseph, alors c'est Genèse 45, le verset 8, où il est dit, en fait, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu, et il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et c'est un truc de fou parce que Joseph déclare ça, alors qu'en réalité, on sait que la vie de Joseph, c'est en fait de passer d'une refonte à une victoire, d'une refonte à une victoire. Et à chaque fois, en fait, il doit passer par une refonte avant de pouvoir accéder justement à cette position. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, en réalité, ta refonte ne va durer qu'un temps. Mais toute refonte a une perspective de conquête. Toute refonte a une perspective pour conquérir quelque chose. Mais pour passer de l'un à l'autre, il nous faut quelque chose de très important. Et c'est cette chose-là que nous allons chercher ce matin. Pour passer de la refonte à la conquête, il te faut absolument avoir une vision. Dis à ton voisin, vision. Dis vision, parce qu'il n'a pas compris. En fait, vision, il faut que tu vois. C'est ça qu'il veut dire, ok ? Vision. Et on va lire Proverbe 29, le verset 18, qui nous dit « Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple est sans frein. » Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple est sans frein. En d'autres termes, quand il n'y a pas de révélation, le peuple fait n'importe quoi. Une révélation, en fait, c'est un but, c'est une direction où tout le monde va quelque part s'unir pour aller vers le même but. Une révélation, c'est quand tu te trouves dans une certaine situation où tu n'as pas de direction, où finalement Dieu va te donner une direction. Et une chose qui me fait peur en ce moment, particulièrement dans le monde évangélique, dans le monde chrétien, et quelque chose qui me fait vraiment peur, c'est que ce que j'observe en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui se font, qui sont bien. Effectivement, de voir qu'il y a aujourd'hui Internet, toutes les églises quasiment sont sur Internet. Tu peux, si tu veux, avoir un programme de culte. Tu peux te dire, lundi, j'irai à Transformation Church. Mardi, j'irai à Revelation Church. Mercredi, j'irai à MLK. Jeudi, j'irai à Évidence. Tu peux te dire que, voilà, il y a toutes les églises aujourd'hui et tu peux visiter les églises dans la semaine. Et c'est juste extraordinaire de voir que Dieu fait bien les choses parce que du coup, effectivement, tu as différentes ressources. Mais ce que j'observe cependant, c'est que depuis le Covid et les différents confinements qu'il y a pu avoir, il y a comme si, en fait, les cartes ont été rebattues. Comme si, en fait, il y a certaines réalités qui prennent place aujourd'hui, qui sont des réalités qu'on a quelque part jamais connues. Et je crois que beaucoup de personnes, et bien plus que je le pense, ont été victimes, en fait, des différents confinements. Dans le sens où, finalement, je vois que beaucoup de chrétiens se sont peut-être égarés. Je vois beaucoup de chrétiens qui sont
qui ont été dans une forme d'isolement, beaucoup de chrétiens qui ont été déçus de leur assemblée, déçus quelque part de leur église, beaucoup de personnes qui ne vont même plus à l'église. Je vois aussi beaucoup de chrétiens en fait qui sont victimes parfois de sectes, parce qu'effectivement, plus tu as accès à Internet et plus tu regardes des cultes, mais forcément, tu n'as pas forcément tout le nécessaire pour comprendre ce qui est bon et pouvoir faire un tri. Donc je vois que beaucoup de personnes effectivement se sont perdues, et je me dis, c'est dommage parce que en fait, quelle que soit l'église, et malheureusement, évidence y compris, on n'a pas forcément réussi à bien prendre soin des gens pendant le confinement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et du coup, c'est un aveu qu'on est obligé de faire. On n'a pas pu prendre soin des gens pendant le confinement. Et le résultat, en fait, c'est qu'il y a quelque chose de catastrophique. Et j'en veux à personne aujourd'hui, mais je pense que les églises, on n'a pas forcément saisi le coche. Les pasteurs n'ont pas forcément peut-être été assez réactifs. Et peut-être qu'on n'a pas tout bien fait pendant le confinement. Et je crois qu'encore aujourd'hui, l'église de Dieu en pâtit encore. Et je crois qu'il y a un vrai travail à faire par rapport à cela. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, j'entends beaucoup de « Ah, ce matin, ce dimanche, j'ai pas trop envie d'aller à l'église. Vas-y, il y a un culte à 10h30 sur YouTube, je vais le regarder. » Mais en fait, lorsque Jésus parle de l'église, il ne parle pas d'une église où chacun se réunit chez soi. Il parle d'une église où on est réunis en communauté. Il parle de l'aspect communautaire de l'église. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, vous allez voir plusieurs versets nous recommandant de nous aimer les uns les autres, de pouvoir nous servir les uns les autres, de nous accueillir les uns les autres. Et toutes ces successions de les uns les autres signifient une chose, c'est que l'église doit vivre en communauté. Et donc c'est quelque part normal que chaque chrétien puisse avoir sa propre communauté où il va adorer le Dieu avec ses frères et sœurs. Et donc l'église, dans la forme qu'elle prend, d'avoir une église chez soi, parce que malheureusement on a été blessé, malheureusement on a été déçu, malheureusement on ne nous a peut-être pas calculé pendant le confinement, ce n'est pas une bonne chose, parce que ce n'est pas la vision de l'église de Jésus-Christ. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on renverse tout cela. Parce qu'il y a un texte dans la Bible qui est le livre des juges. Et je sais qu'il y a quelques mois de cela, Dieu m'a particulièrement parlé par rapport à ce texte, parce qu'en fait, la conclusion de ce texte fait juste froid dans le dos. En réalité, c'est le temps des juges. Bien sûr, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, parce que dans le livre des juges, nous, on va citer des grands juges, Samson, Gédéon, et on va dire c'est super, Dieu a pu utiliser des hommes ordinaires, il a fait des choses extraordinaires, c'est un super livre. Mais en fait, en réalité, dans le livre des juges, à chaque fois qu'un juge s'est levé, c'est parce que le peuple était dans le péché, et quand le juge est mort, le peuple est retourné dans le péché. Et la conclusion du livre des juges, c'est de dire qu'à partir de ce moment-là, tout le monde faisait ce qui lui semble bon. En gros, le peuple était sans frein. Caleb, Josué, tous les grands leaders sont morts depuis longtemps. Et le peuple ne fait que des refontes, et il n'arrive pas justement à être en conquête, il n'arrive pas à grandir, il n'arrive pas à se rapprocher de Dieu. Et ce qui se passe dans le livre des juges, en fait, à la fin du livre, le peuple est sans frein. Personne ne sait quoi faire de bon. Et je crois que je refuse ça pour ma vie, je refuse ça pour vos vies, je refuse ça pour nos vies. On ne peut pas, en fait, dans le temps d'aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a autour de nous, parce qu'on passe du Covid à la guerre en Ukraine, maintenant c'est l'essence qui est hyper chère, bientôt ça va être l'électricité qui va être hyper chère. En fait, on ne peut pas être dans ce temps-là et ne pas voir. On ne peut pas en fait être dans ce temps-là et être simplement des gens qui fonctionnent dans ce moment-là, mais qui ne voient pas ce qu'il y a derrière les choses et qui n'arrivent pas à analyser les choses et qui n'arrivent pas à prendre des vraies décisions importantes pour leur vie. Alors je crois que le peuple de Dieu a besoin de leaders. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le peuple de Dieu a besoin de visionnaires. Le peuple de Dieu a besoin de prophètes, de pasteurs. Le peuple de Dieu a besoin de plusieurs personnes qui se lèvent. Le peuple de Dieu a besoin d'avoir des guides. Moi, je me rappelle à l'ancienne, lorsque j'étais petit, si ma mère, elle se disait un jour qu'elle n'allait pas à l'église, je crois qu'il y allait avoir 10 femmes qui allaient l'appeler pour lui dire « Ma sœur, qu'est-ce que tu fais encore dans ton lit? Il faut que tu viennes à l'église. » Et je crois que ce temps-là ne doit pas être révolu. Je pense que je dois avoir un frère ou une sœur pour me dire « Abed, secoue-toi frérot, il faut que tu ailles à l'église. Tu ne peux pas rester chez toi, etc. À être isolé chez toi, il faut que tu viennes à l'église. » Quelque part, si j'ai quelqu'un à côté de moi qui ne m'encourage pas à l'église, je me dis « Mais mec, qu'est-ce que tu fais avec moi ?»
En fait, j'ai besoin que tu puisses m'encourager à venir à l'église pour que chacun puisse y trouver sa part. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'on va juste passer maintenant à la prochaine diapo? OK. C'est une photo où il y a plusieurs personnes qui doivent reconnaître le pasteur qui est à genoux. C'est le pasteur Mike Todd. Je me suis dit, lui aussi, s'est tressé. Pasteur Mike Todd, en fait, qui est là avec une sœur. Et c'est un temps d'adoration, en fait, à l'église, donc Transformation Church. Désolé pour mon anglais, mais c'est une question de voix. Et du coup... et du coup, en fait, ils sont en train d'adorer Dieu. Et le chant qu'ils chantent, en fait, c'est le chant « Holy », que Dieu est saint, qu'il est 3 fois saint. Et à un moment donné, donc, elle se met à genoux. Et lui, il accourt, en fait, il se met à genoux avec elle. Et commence à chanter ce chant. Et elle commence à déclarer, Seigneur, tu es saint quand tout va bien. Tu es saint quand tout va mal. Seigneur, tu es saint lorsque ma vie, tout colle. Tu es saint aussi lorsque c'est le chaos. Tu es saint quand je suis en santé. Tu es saint lorsque je suis malade. Et quand je lis quelques heures après le culte l'histoire de cette femme, je me dis, si elle loue de cette manière-là, c'est peut-être que Dieu a ouvert une porte pour un mariage. Si elle loue de cette manière-là, c'est peut-être que Dieu a ouvert une porte pour un enfant. Si elle loue de cette manière-là, c'est peut-être que Dieu a ouvert une porte pour qu'elle puisse avoir une maison. Et quand je lis son histoire, je vois juste qu'elle vient juste d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer. Et elle est en train de louer le Seigneur comme jamais, alors qu'elle apprend qu'elle a cette maladie. Et c'est ça que je me dis, les amis, en fait, la vie chrétienne, ce n'est pas parce qu'il y a eu un confinement, parce qu'il y a eu des troubles, parce qu'il y a des problèmes de finances, parce qu'il y a des problèmes à droite et à gauche, et que j'ai l'impression que c'est le chaos autour de moi, que je veux m'isoler dans une pièce chez moi. Non, je viens à l'église et je loue le Seigneur. Et je déclare, Seigneur, tu es saint quand je suis en santé, tu es saint lorsque je suis malade, tu es saint quand j'ai l'argent, tu es saint lorsque je n'ai pas assez d'argent. Seigneur, peu importe les circonstances de ma vie, mais rien ne m'empêchera de te louer parce que je reconnais que tu es digne de louange et d'adoration. Et ce qui me parle, en fait, dans la prochaine diapo, c'est que cette sœur, en fait, elle ne joue pas défensif. Vous savez, moi, pendant très longtemps, j'ai été un grand fan, un grand supporter de l'équipe d'Italie. Pour ceux qui sont de ma génération, vous reconnaîtrez sûrement les Baggio, les Maldini, etc., etc. J'étais fan de cette équipe. Jusqu'à un moment donné, je n'étais plus du tout fan de l'équipe d'Italie. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu supportes l'Italie, pendant 90 minutes, tu y crois. Parce qu'ils sont toujours en train de défendre. Ils se battent comme des fous, ils se défendent. Et à la 91e, ils prennent un but et on perd le match. Et moi, j'en avais marre de ça, en fait. Et je crois que, définitivement, le peuple de Dieu ne doit pas jouer défensif. Jouer défensif, c'est lorsque je suis blessé parce qu'une personne m'a blessé. Alors je décide de ne plus laisser rentrer personne dans ma vie. Parce qu'une personne m'a abandonné, parce que j'ai peur maintenant de l'abandon, je ne veux plus laisser quelqu'un rentrer dans ma vie. Parce qu'une personne m'a rejeté, etc., etc. Donc du coup, je joue défensif. Je me détache des gens. Je me dresse, j'ai un masque sur le visage. Je me mets une carapace, etc., etc. Parce que justement, j'ai peur. Donc du coup, je joue défensif. Mais Dieu ne nous a pas appelés à jouer défensif. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parce que notre Dieu n'est pas défensif, il est offensif. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, les amis? Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça que je parle de révélation. En réalité, tu ne dois pas fonctionner en fonction de tes sentiments et accorder, en fait, ton amour pour quelqu'un en fonction uniquement des sentiments. Mais tu dois accorder ton amour pour quelqu'un en fonction de ce que Dieu met dans ton cœur, de ce que Dieu met dans ta vie. Et si effectivement Dieu me dit, Abed, je te demande d'être amour parce qu'il y a une bénédiction, il y a une grâce de Dieu dans l'amour que tu vas donner aux gens, même si quelqu'un m'abandonne, je vais continuer à l'aimer parce que ce n'est pas juste quelque chose de sentimental, mais c'est véritablement que Dieu a mis quelque chose sur mon cœur. Lorsque tu as la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, lorsqu'elle garde ton cœur, elle garde tes pensées, en fait, tu comprends que tu as reçu de la part de Dieu quelque chose et tu ne peux pas laisser le diable te le voler à cause des circonstances de la vie. Et lorsque quelqu'un m'abandonne, en réalité, je veux dire que je vais continuer à t'aimer parce que l'amour que je te porte ne vient pas de moi, il vient de Dieu. Je ne dois pas prendre de posture défensive lorsque Dieu m'invite à prendre une posture offensive. J'ai un but à atteindre. J'ai quelque chose que je dois accomplir pour ma vie. Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur et je dois pouvoir le conquérir. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être défensif. Sois offensif ce matin.
sois offensif ce matin. En réalité, je ne peux même pas être défensif. Pourquoi? Parce que mon Dieu me dit, Abed, je suis ton défenseur. Il y a une parole de Dieu qui dit que toute arme forgée contre moi est déjà sans effet. Et donc Dieu est mon défenseur et Dieu me dit, Abed, sois offensif et ne t'inquiète pas, je te défends, c'est moi qui garde tes arrières. Prochaine diapo. Le momentum est lié à une révélation. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? En fait, le momentum, c'est le moment du changement. C'est ce qu'on appelle un momentum. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a un avant et un après, mais il y a un point de pivot, à un moment donné, où tu sens que le changement arrive. Et c'est important de pouvoir déceler les momentum et de se rendre compte qu'effectivement, il y a un point de pivot, il y a un point où, effectivement, les choses changent. Et donc, du coup, je comprends que la refonte n'est pas là pour durer indéfiniment. La refonte est simplement une étape importante pour la conquête. C'est nécessaire que je vive une refonte pour ma propre conquête. C'est nécessaire que Dieu me débarrasse de certaines choses pour que je puisse conquérir. C'est pour ça que Jésus va dire que c'est important que Dieu puisse nous émonder. C'est important que Dieu puisse nous retirer certaines choses dans lesquelles on avait une croyance, dans lesquelles on avait une certaine confiance, pour que notre confiance puisse aller que à Dieu et à Dieu seul. Et à partir de là, en fait, il peut nous mettre dans une posture de conquête. Sauf que lorsque je ne comprends pas ça, lorsque je n'ai pas de révélation, il m'arrive à faire comme le peuple d'Israël qui pendant 40 ans ont tourné dans le désert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste incroyable, pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert parce qu'ils n'avaient pas de révélation. Parce qu'ils n'avaient pas de but à atteindre, parce que tout simplement ils avaient peur et donc ils ont erré pendant 40 ans et ne faisaient que de se plaindre à longueur de journée jusqu'à fatiguer Moïse. Mais dans ce même peuple qui n'avait pas de vision, il y avait deux hommes qui avaient une vision. Et dans ces deux hommes, que vous connaissez tous, Josué et Caleb. Et moi, Caleb, il me surprend toujours parce que j'aime tellement l'histoire de Caleb. En fait, Caleb, lorsqu'il finit de visiter la terre promise, il dit, les gars, il faut y aller, Dieu est avec nous, il faut qu'on puisse conquérir cette terre. Sauf que les 10 autres, en fait, ils disent non, il y a trop de géants, il y a trop de personnes qui vont nous battre, on ne pourra pas les vaincre, et donc laissons tomber, et donc partons, on ne pourra pas conquérir la terre. Et au final, ils tournent pendant 40 ans. Et moi, je me mets à la place de Caleb, je ne sais pas pour vous, moi, personnellement, à cause de vous, je tourne en rond pendant 40 ans. Je dis, fin de ce peuple. Je me mets à la place de Caleb. Je dis, c'est juste pas possible. Tu tournes en rond pendant 40 ans, pas parce que tu ne crois pas, mais à cause de ceux qui ne croient pas. Mais c'est juste incroyable qu'à la sortie du désert, 40 ans après, Caleb va dire, il y a 40 ans, j'avais 40 ans. Et lorsque j'avais 40 ans, cette terre promise, je voulais la conquérir. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et cette terre promise, je vais la conquérir. Pendant 40 ans, le rêve ne s'est jamais éteint en Caleb. C'est là que tu comprends en fait l'importance d'une révélation. Parce qu'il était persuadé que Dieu allait leur offrir Canaan. Pendant 40 ans, il a gardé son rêve au fond de son cœur. Et jamais ce rêve ne s'est éteint. Et donc c'est pour ça que je dois comprendre l'importance d'une vision, parce que Seigneur, c'est vrai qu'il y a certains rêves qui ont été éteints en moi, parce qu'on a mal accueilli mon rêve, je l'ai mis de côté, parce qu'on a méprisé mon rêve, je l'ai mis de côté, parce qu'on a critiqué mon rêve, je l'ai mis de côté. J'avais tellement envie de réussir dans ça, j'avais tellement envie de m'investir dans ça, j'avais tellement envie de commencer un nouveau projet, mais je l'ai raconté à quelques personnes, et toutes ces personnes m'ont critiqué, toutes ces personnes m'ont dit que je n'étais pas prêt, que je n'étais pas prête, toutes ces personnes m'ont dit que je n'étais incapable. Toutes ces personnes m'ont fait comprendre que ce n'était pas ma place, que ce n'était pas pour moi. Et du coup, j'ai abandonné mon rêve. Mais Caleb nous permet de comprendre, les amis, si tu as reçu un rêve de la part de Dieu, tu ne peux pas laisser les gens éteindre ton rêve. Tu ne peux pas laisser les critiques éteindre ton rêve. Tu ne peux pas laisser toutes ces choses éteindre ton rêve, parce que tu dois comprendre que lorsque tu reçois une révélation de Dieu, il faut y aller et il faut oser. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le principe de la refonte, c'est que la refonte précède la percée. Le principe de la refonte, c'est que la refonte précède la conquête. Et donc, oser a toujours été le but de Dieu dans la refonte.
le fait que tu te lèves pour conquérir, c'est le but de Dieu dans la refonte. Toi, tu te dis, ok Seigneur, je vis un désert, il est temps que je me mette tout seul, que je me mette à part. Oui, pour un temps, tu dois pouvoir le faire, de te mettre à part, de prier, de chercher la face de Dieu. Mais le but de la refonte, c'est pas que tu te restes à part tout le temps. Le but de la refonte, c'est que tu puisses te lever. Et c'est ça que je comprends en fait, que toute la logique de la refonte, c'est refonte égale percée, refonte égale percée, refonte égale percée, refonte égale percée, refonte égale conquête, refonte égale victoire, refonte égale j'avance, refonte égale je me lève, c'est-à-dire j'y vais, je me déplace, je ne reste pas assis, je ne reste pas assise. La refonte égale percée, les amis, la refonte égale percée, je le déclare pour la vie de quelqu'un. Ta refonte égale ta percée, ta refonte égale ta victoire, ta refonte te rendra victorieux en fait. Il faut qu'on puisse le comprendre. Néhémie n'a pas eu cette vision. Néhémie a construit une muraille et il a dit à tous ceux qui n'étaient pas israélites de ne pas construire la muraille avec lui. Zorobabel a construit un temple et il a dit à tous ceux qui ne viennent pas de l'exil et qui étaient encore sur le territoire, je ne veux pas de vous. Esdras a dit à toutes les femmes étrangères de repartir à Babylone avec leurs enfants. En fait, ils savaient qu'ils devaient construire un temple, une muraille, mais ils n'ont pas eu la révélation de Dieu. Parce que la révélation de Dieu, Dieu le dira après par les prophètes, c'est que les nations puissent intégrer Israël. Et lui, il a viré le plan de Dieu, en fait. Et quelques siècles après, le plan de Dieu va pouvoir s'accomplir lorsque Jésus va dire à ses disciples, vous allez conquérir la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Et donc Jésus va dire à Pierre qu'il aura un rôle important, un rôle capital à jouer pour l'Église, que c'est lui en fait qui aura les clés pour ouvrir toutes les nouvelles églises, l'Église de Jérusalem, l'Église de la Samarie et l'Église des extrémités de la terre. Sauf que Pierre, c'est un homme comme nous. Il reçoit la vision et du coup, effectivement, Pierre, un jour, va prêcher un message extraordinaire. Et à la suite de son message, 3000 personnes vont se convertir. Je pense que ça a dû être une fête dans l'église. Ils ont dû faire des mois de baptême. Et je pense que c'était un moment extraordinaire pour eux. Mais ils n'ont pas compris, en fait, que la refonte amène la victoire. La refonte amène la victoire. Et donc, du coup, ils sont restés juste à célébrer leur victoire en Judée. Sauf que Dieu, lui, quand il a un plan, il veut l'accomplir. Et donc, pour pouvoir accomplir son plan, voilà ce que Dieu va faire. Un jour, alors qu'ils sont en train d'évangéliser encore en Judée, il se passe que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires religieux vont les rencontrer. Et là, ils vont ordonner à ce qu'ils soient battus. On va les taper. Okay. Ils vont prendre des coups. Et à la suite de ça, je me suis dit, mais comment se fait-il que Pierre, Jean, Matthieu, tous ces apôtres, en fait, rentrent et retournent à la chambre haute. À ce moment-là, tu dois te dire, bon, ils se sont fait taper comme ça, c'est fini pour l'évangile. Les mecs, ils sont à la chambre haute et ils se mettent à prier. Ils se mettent à prier. Ils se disent, Seigneur, on ne veut pas être défensif. On ne veut pas être défensif. On nous a tapé, on nous a dit de ne plus jamais prêcher en ton nom, mais on ne veut pas être défensif. Nous, ce qu'on veut, c'est être offensif. Tu es un Dieu offensif. Il y a sûrement quelque chose qu'on a loupé, mais on ne veut pas être défensif. On ne veut pas arrêter la vision. On ne veut pas arrêter la mission. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris, mais il faut que la mission puisse s'accomplir. Alors, s'il te plaît, Seigneur, à partir de maintenant, fais qu'il y ait plus de prodiges encore, plus de miracles encore, plus de percées encore, plus de conquêtes encore, plus de grandes choses encore, plus de grandes œuvres encore. Montre que tu es Dieu. Ouvre les yeux des gens. Montre que tu es le roi des rois. On va continuer à prêcher l'évangile parce que ça vient de Dieu. Et on nous avait dit d'arrêter, mais l'évangile va prospérer et l'évangile va encore grandir. Fais qu'il y ait des miracles et des prodiges encore. Pendant qu'ils sont en train de prier, le Seigneur touche le cœur de Philippe. Et Philippe se dit, ok, rappelez-vous les gars, on nous avait dit pas seulement la Judée, mais la Samarie. Demain, moi je pars et je pars en Samarie. Sur son chemin, il va rencontrer un homme en fait et il va lui prêcher l'évangile. Cet homme-là va décider de se convertir. Philippe va le baptiser et ensuite il va disparaître. Il va arriver en Samarie et à tous les Samaritains qui sont là, il va
prêcher l'évangile. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va tomber sur eux. Il va appeler Pierre, il va envoyer une lettre à Pierre. Il va dire, hé Pierre, faut que tu viennes, gars, parce que Dieu t'avait confié les clés. C'est toi qui dois ouvrir l'église en Samarie. Il y a un réveil qui est en train de prendre place ici. Il faut absolument que tu viennes pour constater ce réveil. Et Pierre se déplace et il arrive en Samarie. Il y a effectivement un réveil. Et donc, du coup, il constate cela. Et donc, l'église de Samarie est née à partir de ce moment-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu va montrer à Pierre dans une vision. Et il y a un drap qui va descendre du ciel. Et il y aura des choses à manger dedans. Et Pierre va dire, tout ça c'est impur. Et Dieu va lui dire, non, arrête de déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur. J'avais dit de Judée en Samarie et les extrémités de la terre. Quelque part, il y a un gars qui s'appelle Corneille qui a besoin que tu ailles chez lui pour aller lui prêcher l'évangile. Et à ce moment-là, Pierre dit, mais il n'est pas juif comme moi, il n'est pas comme moi. J'ai peur d'aller voir ces gens-là, c'est des païens. Comment je vais rentrer chez eux? Dieu dit, je déclare Corneille pur, va chez lui s'il te plaît. Et Pierre se lève et il va chez Corneille. Et il arrive chez Corneille et il prêche l'évangile. Et le même esprit qui est tombé sur Pierre à la Pentecôte va tomber aussi sur Corneille. Et toute la maison de Corneille va se mettre à parler en langue. Et toute la maison de Corneille va commencer à évangéliser. Et à partir de là, les amis, l'église s'est ouverte aux extrémités de la terre. Et ça a touché Rome, ça a touché l'Europe. Et aujourd'hui, c'est parce que Pierre a eu cette vision que tu es assis et assise à cette place-là aujourd'hui. Parce qu'il a reçu une vision. En fait, Jésus ne veut pas que tu puisses accomplir la vision qu'il t'a donnée que partiellement. Et le problème de ces hommes-là, c'est qu'ils avaient accompli partiellement la vision de Dieu. Et Dieu veut que tu puisses accomplir la vision qu'il t'a reçue pour ta vie totalement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est pour ça qu'il envoie des refontes, en fait. C'est pour ça qu'il envoie des refontes pour permettre à ce que tu te lèves, que tu te bouges, que tu oses et que tu ailles plus loin pour que sa vision s'accomplisse totalement. Prochaine diapo. Le royaume de Dieu après tout. Ah, pardon. Ma question ce matin, c'est est-ce que nous sommes encore concernés par le royaume de Dieu? Parce que j'ai pu voir, en fait, pendant le confinement, et c'était une bonne chose, c'était super. Ma femme et moi, on a passé un super moment pendant le confinement. On était tous les deux à la maison. C'était lourd. OK? Et les enfants qui étaient là et tout ça, c'était trop bien. Et du coup, effectivement, pendant très longtemps, on ne voulait pas que le confinement s'arrête. On ne voulait pas reprendre le boulot, etc., retourner les horaires de travail, etc., etc. Et donc, on a profité du confinement. Malheureusement aussi, peut-être aussi, les personnes ont perdu des gens pendant le confinement et ça a été peut-être plus dur. Mais cependant, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont profité du confinement et beaucoup de gens se sont dit « Ah ouais, je ne voyais pas mes enfants grandir. Ah ouais, je ne voyais pas assez ma femme, je ne voyais pas assez mon mari. » On a pris conscience de certaines choses pendant le confinement, c'est une bonne chose. Mais je pense aussi qu'on a loupé un coche, c'est qu'on est devenu trop à nos affaires, trop à notre famille. À cause de l'église, je servais trop à l'église, je ne voyais pas assez ma famille. Non, et du coup, on a été trop dans nos affaires, à calculer uniquement nos choses, les trucs qui nous concernent. Alors, il y a un texte de la Bible qui nous dit un truc, Matthieu 6, verset 33. Cherchez, j'avais dit que je vous m'aidais à prêcher, hein, vous savez, ok. Cherchez quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il y a une promesse derrière. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Et j'ai vu tellement de personnes qui se sont dit, maintenant je vais plus prendre soin de ma famille, mais au détriment de l'église. Maintenant, je vais plus prendre soin de ma maison, mais au détriment de l'église. Maintenant, je vais plus prendre soin de moi, au détriment de l'église. Il n'y a jamais eu autant de lotions pour le visage, de lotions pour qui ont été vendues qu'après le confinement, où chacun veut prendre soin de soi. Toutes les salles de sport, là, elles ont pu rouvrir. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont inscrites à la salle de sport. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bon, mais en réalité, tout le monde veut prendre soin de soi. Dieu te dit ce matin et nous dit, tu dois prendre soin de toi. Avant le confinement, peut-être qu'il y avait des choses qu'effectivement, tu devais mettre de côté. Et tu dois prendre soin de toi. Mais en même temps, ça ne doit pas être au détriment du royaume de Dieu. Et Dieu te dit qu'il faut que tu prennes soin de son royaume et lui prendra aussi soin de toi. Sommes-nous encore concernés par le royaume de Dieu? Et je crois qu'il y a une bénédiction qui découle du fait qu'on vienne s'investir pour le royaume de Dieu. Amen. On va aller un peu plus loin. Le Saint-Esprit est l'agent de la conquête. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas?
Le Saint-Esprit est l'agent de la conquête. C'est l'agent qui amène la révélation et c'est par la révélation que tu es amené à conquérir. Il y a beaucoup trop de gens qui attendent la bonne saison. Trop de gens qui attendent à ce que la saison change par elle-même. Alors qu'en réalité, le Saint-Esprit te montre que tu dois être créateur de la nouvelle saison. Ce sont les décisions que tu vas prendre qui vont forger, qui vont transformer ta saison et qui vont amener une nouvelle saison. C'est les nouvelles habitudes, les nouveaux principes que tu vas adopter qui vont créer ta nouvelle saison. Et c'est pour cela qu'il est hyper important que tu puisses avoir une révélation. Qu'est-ce que je dois faire pour que ma saison change ? Il y a quelque chose que tu ne vois pas dans ton échec. Il y a quelque chose que tu ne vois pas dans tes ruines. Dans ta situation par rapport à ton époux, où tu vois que dans ton couple, ça ne va pas, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Tu regardes que les problèmes, tu regardes que les disputes, tu regardes que les choses qui ne vont pas. Et donc, du coup, tu ne réalises pas quelles sont les choses que tu dois entreprendre alors que tu es dans le chaos pour transformer ta saison. Et seul le Saint-Esprit peut te donner une vision pour te dire comment ça changer ça. Change ça, va par ici, fais par là. Et tu vas te rendre compte que ta saison commence à changer littéralement parce que tu es en train d'oser autre chose. Il y a un gars qui avait dit c'est une folie de continuer à faire la même chose en espérant que les choses changent. C'est pas possible. Donc du coup, tu as besoin d'une révélation aujourd'hui pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans mon couple pour que les choses changent. Et donc du coup, le Saint-Esprit en fait suscite la foi et révèle les pensées du Père. Il y a un gars qui s'appelle Martin Luther King. Un jour, il dit j'ai un rêve. J'ai un rêve. J'ai un rêve que les Blancs et les Noirs soient assis au même endroit, qu'ils aient les mêmes droits, qu'ils aient les mêmes possibilités de carrière. J'ai un rêve. Mais au moment où il déclare ce rêve, c'est le chaos en fait, pour les Noirs à ce moment-là. Mais il a un rêve alors que c'est le chaos. Il a un rêve alors que c'est un temps d'échec. Il a un rêve alors qu'il est dans un désert. Il a un rêve alors que tout va mal en fait pour la population noire de l'époque. Mais du coup, il a un rêve et il va enclencher quelque chose par rapport à ce rêve. Il va partager ce rêve, il va prêcher ce rêve, alors que c'est le chaos. Il va déclarer ce rêve et il y a beaucoup de gens en fait qui vont le regarder en train de dire mais Martin Luther King, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es juste un fou furieux. Mais je rends gloire à Dieu que toutes les personnes qui étaient autour de Martin Luther King, il y en a plein qui ont été assez longtemps en vie pour voir un jour Barack Obama être président de la République. Pardon, président des États-Unis, c'est pas la République là-bas. Ton rêve arrive dans ton chaos. Ton rêve arrive dans ton échec. Ton rêve arrive lorsque ça ne va pas. Et donc du coup, je comprends aujourd'hui que je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin que ma situation bancaire puisse changer. Je n'ai pas besoin que mon couple puisse changer. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une révélation maintenant qui va changer les choses. Et donc, durant le temps de jeûne et prière, tu pries, Dieu t'accorde la sagesse, t'accorde la grâce. Et pendant notre temps de prière, ici, pendant 3 semaines, on a prié. Et mardi soir, il y a eu une vision. Mardi soir, il y a eu une vision qui a été déclarée, une prophétie, pardon. Et donc, du coup, c'est un pasteur qui était venu là, donc mardi soir, et il a dit, voilà ce que je reçois pour votre église, voilà ce que je reçois pour le pasteur Abednego. Et il dit, votre pasteur va être revêtu d'un manteau apostolique. En fait, un apôtre, c'est un gars qui ouvre des églises. Ok ? Pas forcément besoin du titre d'apôtre. Le titre de pasteur me suffit déjà. C'est très lourd à porter. Mais cependant, en fait, il me dit que pendant que je priais, voilà ce que j'ai reçu pour vous, évidence, que votre pasteur va être revêtu d'un manteau apostolique et qu'à partir de janvier 2023, la vision va s'enclencher jusqu'en décembre 2025. Et à partir de décembre 2025, Évidence va commencer à ouvrir plusieurs petites églises. Et qu'il n'y aura pas une vision simplement pour l'île de France, mais qu'il y a une vision vraiment pour toute la France. Et il dit que pendant qu'il regardait la carte de la France, en fait, il voyait plusieurs logos Évidence qui s'installaient sur la carte de la France, et c'est ce qu'il a reçu en vision. Ok ? Et je dis amen à cela, mais je me sens comme Pierre. En fait, Jésus avait dit à Pierre, tu vas paître mes brebis.
Et c'est toi qui vas ouvrir les églises. Je te remets la clé pour les églises. Et sauf que Pierre a eu besoin qu'on lui donne la vision une seconde fois pour pouvoir vraiment enclencher ce processus-là. Et moi, en fait, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que, en fait, il y a quelques années de cela, on avait fait aussi une autre conférence. Cette fois-ci, c'était Luc Dumont qui venait, qui prêchait. Et le dernier soir de la conférence, il avait presque dit mot pour mot ce que le pasteur Cédric a dit ce mardi. Et Cédric et Luc Dumont ne se connaissent pas. En tout cas, juste à travers des écrans. C'est juste pour vous dire que je pense que ce qui s'est passé, c'est que Dieu te met la vision, elle est grande. Et à un moment donné, peut-être que tu entends des bruits, peut-être que tu entends des murmures, peut-être que tu entends certaines choses, et du coup, tu mets de côté la vision. Mais je dois aussi vous raconter qu'un samedi matin, j'étais avec le staff de l'église, et on était dans une réunion de leaders, et je leur ai dit, écoutez, vous savez quoi? L'église, évidence, va se multiplier. Et vous savez comment? Dieu va permettre à ce qu'il y ait la vidéo dans l'église. Et à partir du moment où il y en aura la vidéo dans l'église, il y a des gens en fait qui seront à Carcassonne, qui seront à Marseille, qui seront dans toute la France, qui vont se mettre à regarder des vidéos d'évidence et qui vont commencer à apprécier l'église et qui vont vouloir en fait seulement faire partie de l'église alors qu'ils sont au loin. Et je dis ça, boum, confinement. Et quelques mois après le confinement, il y a la vidéo qui vient à l'église. C'est simplement pour vous dire que la vision était déjà enclenchée par Dieu, elle est déjà en marche de la part de Dieu, mais maintenant, il faut que moi, je puisse effectivement être ferme dans mes résolutions par rapport à ça. Et le premier point de fermeté par rapport à ça, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on change de salle. Amen. Ne disent pas amen, ça c'est pas amen. Il faut absolument qu'on change de salle parce qu'il y a quelques années de cela, j'avais vraiment reçu qu'on puisse changer de salle. Mais effectivement, à cause du prix, à cause de gens qui préféraient rester ici, à cause de plusieurs petits bruits et tout ça, finalement, j'avais renoncé à prendre la salle. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons être fermes dans nos résolutions. Nous avons reçu en tant qu'Église une vision de la part de Dieu. Nous devons enclencher maintenant la phase de la conquête et pouvoir effectivement avoir ce nouveau lieu, cette nouvelle salle. Mon rêve aussi pour l'Église, évidence, c'est de dire que je ne veux pas être le seul pasteur à l'Église. Je ne veux pas avoir qu'un pasteur avec moi, mais je veux véritablement que dans tous les services, il y ait des pasteurs. Je veux un pasteur pour la jeunesse, je veux un pasteur pour les enfants, je veux un pasteur pour le groupe des femmes, je veux un pasteur pour le groupe des hommes, je veux un pasteur pour la louange, je veux un pasteur pour chaque service. Parce que ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est si on a loupé le coche pendant le confinement, c'est parce qu'on n'avait pas assez de ministères pour pouvoir encourager, soutenir, prendre soin de l'Église pendant le temps de confinement. Et c'est pour ça que beaucoup ont été isolés, c'est pour ça que beaucoup se sont abandonnés. Et je dis, c'est la fin de toutes ces choses-là. On est 300 dans l'église, les 300 personnes doivent pouvoir être capables de prendre soin d'eux. Et pour cela, il faut que Dieu lève des ministères, véritablement des pasteurs qui vont prendre soin de ces gens. La troisième chose que Dieu m'a dit de faire, c'est par rapport à notre association Vivre Mieux. Le Seigneur me disait vraiment, tu ne prends pas assez soin de l'association, tu ne le mets pas assez l'association en avant. Et donc du coup, à partir de maintenant, on va mettre en avant l'association Vivre Mieux, parce que grâce à Vivre Mieux, non seulement on distribue des denrées alimentaires à des personnes de la rue, des personnes qui ne viendraient peut-être pas à l'église, mais qui reçoivent des denrées alimentaires, qui reçoivent de l'amour, qui reçoivent de la compassion. Et grâce à l'association Vivre Mieux et toutes les maraudes que l'on fait le vendredi, il y a plusieurs personnes, peut-être pas plusieurs, trois personnes qui ont pris le baptême grâce aux maraudes. Et en ce moment, il y en a un qui s'approche du baptême. On ne doit pas négliger cette association. En d'autres termes, je pense que maintenant, pour cette saison, nous devons faire mieux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, j'ai terminé avec ça. La révélation, les amis, se trouve lorsque tu es en chemin. Tant que tu es assis, il n'y a pas de révélation. Lorsque tu passes ton examen de conduite, tant que tu n'as pas démarré la voiture, il n'y a personne qui va te dire tourne à gauche. Il n'y a personne qui va te dire tourne à droite. Et c'est pareil avec Dieu en fait. C'est lorsque tu démarres, c'est lorsque tu marches par la foi. Tu dis Seigneur, je ne sais pas où aller. Lorsque tu dis à Abraham, sors de chez toi, pars de chez toi, prends tes valises, pars de chez toi et tu iras dans un lieu que je t'indiquerai. Abraham part, il n'a pas de direction. Il n'a aucune direction. Et c'est en chemin que Dieu va lui dire tourne à droite, tourne à gauche, t'inquiète pas, je vais te bénir, je vais bénir ta maison, je vais te donner un fils, etc. Toutes ces révélations arrivent lorsqu'il est en chemin. Et trop de gens attendent la révélation en étant assis. Mets-toi en route, mets-toi en marche, lève-toi, commence à marcher. Et pendant que tu marches, en fait, Dieu va te donner effectivement la révélation. Donc, du coup, nous devons comprendre
que c'est en marchant que Dieu donne la révélation. Et pour cela, les amis, je voudrais véritablement, parce que je crois que Dieu a une bonne nouvelle pour vos vies. Dieu a quelque chose pour la vie de chacun d'entre vous. Et il est temps que l'Église se lève et dit, Seigneur, je veux voir, je veux avoir une révélation. Je comprends ce matin, en fait, que toute ma vie est peut-être chaotique du fait que je ne vois pas. Je ne vois pas la bonté dans mon mari. Je ne vois pas la bonté en ma femme. Je ne vois pas la bienveillance de mon mari. Je ne vois pas la bienveillance de ma femme. Je ne vois pas ce qui est bon dans mes enfants. Je ne vois pas ce qui est bon dans ma maison. Je ne vois pas ce qui est bon dans mon 2 pièces et on n'arrive pas à bouger. Seigneur, mes finances, je suis dans le rouge tous les mois et je ne comprends pas, je ne vois pas ce qui est bon dans ce sens-là. Il y a quelque chose de bon dans ta saison. Il y a quelque chose de bon dans chaque saison. Il y a quelque chose de bon dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque cœur. Il y a quelque chose de bon, mais il faut que tu puisses voir. Et il y a une promesse qu'on va lire ensemble, les amis, c'est Joël 2, versets 28-29. Et pendant qu'on est en train de lire cette promesse, que chacun d'entre vous puisse se lever ce matin parce qu'on va commencer à prier pour voir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est ça en fait, que personne ne reparte d'ici comme il est venu, en étant toujours aveuglé, en étant toujours dans le trouble et dans le noir par rapport à sa situation. Mais je veux que toute personne ce matin puisse voir. Et je veux prier pour voir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prier pour voir ce matin? Alors est-ce qu'on peut lire ensemble cette promesse de Dieu? Et je veux que tu reçoives cette promesse de Dieu pour ta vie ce matin. Il dit quoi? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. En d'autres termes, Dieu déclare que dans ces jours-là, ces jours, c'est les jours depuis la Pentecôte. Donc ce sont nos jours à nous. Dieu déclare que dans ces jours-là, il n'y aura personne qui sera aveugle. Il n'y a personne qui doit être aveugle. Tout le monde doit pouvoir voir. Que Dieu donne la capacité pour voir. Que je peux être capable de voir. Qui peut être une lumière sur mon sentier, une lampe à mes yeux. Et Seigneur, ce matin, je veux voir. Je veux voir ce qu'il y a de bon en moi. Je veux voir pourquoi tu m'as créé. Je veux voir quel est mon appel. Je veux voir ce que tu mets sur mon cœur. Je veux voir les bonnes choses qu'il y a dans ma vie. On m'a tellement critiqué. On m'a tellement piétiné. Seigneur, je marche comme quelqu'un qui n'a pas d'identité. Je marche comme quelqu'un qui a juste une vie qui est même incompréhensible pour elle-même. Mais je comprends ce matin que je suis capable de voir. Que tu peux m'ouvrir les yeux. Alors ce matin, je veux voir. Et je veux voir des personnes qui commencent à prier, les amis. On va prendre quelques minutes pour cela. On va véritablement prier pour ça. On va commencer à prier pour ça. Si tu parles en langue, tu as le droit de parler en langue. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour prier pour ça? Parce qu'il y a des gens qui doivent voir. Des gens qui doivent voir. Parce qu'à cause du divorce peut-être de tes parents, tu refuses de rentrer dans une relation. Mais Dieu doit te montrer quelque chose par rapport à cela, afin que tu puisses voir. Il y a des gens qui doivent voir. Peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, tu essaies d'avoir un enfant et tu n'y arrives pas. Et tu es complètement abattu. Tu ne veux même pas chercher un travail par rapport à ça. Et tu vis dans une vie complètement reclus. Mais Dieu veut que tu puisses voir. Ce matin, tu as peut-être un problème au niveau de tes finances. Tu as des dettes. Et à cause de ces dettes, tu refuses d'entreprendre. Tu refuses de faire des choses. Mais Dieu veut que tu puisses voir. Peut-être que ce matin, tu avais une relation dans laquelle tu croyais. Tu insistais dans cette relation. Tu t'investissais dans cette relation. Et malheureusement, cette relation n'est plus aujourd'hui. Et à cause de ça, tu te dis, Seigneur, j'ai peur de m'engager à nouveau. Mais Dieu veut que tu puisses voir dans le chaos. C'est dans le chaos que tu dois voir. C'est dans le chaos qu'il ouvre les yeux. Et ce matin, il y a quelqu'un qui va chercher Dieu pour dire, Seigneur, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir, papa. Je veux voir. Seigneur Dieu, mon mari m'a abandonné. Mais je veux voir. Ma femme m'a laissé. Mais je veux voir. Seigneur, mes parents ont divorcé. Et c'est le chaos chez moi. Mais je veux voir. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe dans ma maison. Mais je dois voir. Je dois absolument voir. Je ne peux pas rester aveugle. Mais je dois voir, Seigneur Jésus, roi des rois. Et là, ce matin, tu pourvois ton esprit. Tu pourvois le feu pour que nous puissions voir. Il y a une personne qui doit voir ce matin. Il y a une personne qui doit voir ce matin. Il y a une personne qui doit lui ouvrir les yeux.
Dieu ce matin. Et je crois que tu es capable de le faire. Tu es déterminé à le faire. Les amis, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui prend place. Il y a une bonne nouvelle qui prend place. Il y a un réveil qui prend place. Parce qu'il y a des personnes qui vont commencer à voir. Il y a des personnes qui vont commencer à voir. Il y a des participants dans cette salle qui vont crier à Jésus. Qui vont crier à Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de ma situation. Aie pitié de ma condition. Aie pitié de moi ce matin. Parce que je dois voir. Je ne peux plus rester aveugle. Je dois voir. Je dois voir. Je veux faire les meilleurs choix. Je veux faire les bons choix. Je veux porter du fruit. Mais je dois voir. Je dois absolument voir. Je dois absolument voir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu, pour les yeux que tu ouvres ce matin. Tu es en train d'ouvrir des yeux. Tu es en train d'ouvrir des yeux. Il y a des gens qui sont en train de voir. Il y a des gens qui sont en train de voir, Seigneur Dieu. Que toute la gloire te revienne pour cela. Alléluia, merci Seigneur pour les yeux qui s'ouvrent maintenant. Je veux prier pour la clairvoyance dans la vie de ton peuple maintenant au nom de Jésus. Merci pour la vision, Seigneur mon Dieu. Je refuse de croire que toutes les personnes qui sont ici, Seigneur mon Dieu, n'ont pas reçu de vision de toi. Mais je crois que chacun a reçu un don, chacun a reçu une compétence, chacun a reçu un appel, Seigneur mon Dieu. Et je refuse de croire que ton peuple marche sans connaissance. Je refuse de croire que ton peuple marche sans vision, Seigneur. Mais je prie que chaque femme, chaque homme, Seigneur, ici présent, Seigneur, soit rempli de ta vision au nom de Jésus. Que si tes yeux spirituels étaient fermés, je prie maintenant qu'ils s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Si tu n'avais que des difficultés à prier, je prie dans le nom de Jésus que ta vie de prière prenne un autre tournant. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie de prière qui change. Merci Seigneur pour les visions qui sont éclairées. Merci pour les femmes et les hommes qui prient ensemble. Merci pour les couples restaurés dans la présence du Seigneur. Merci pour les conversions en cascade. Oh Seigneur, tu sais à quel point on a besoin, Seigneur, que les âmes viennent à toi. Seigneur, si tu nous as touchés pour venir à toi, tu es capable de le faire, Seigneur mon Dieu. Avec mon frère, ma soeur qui rencontre encore des difficultés. Avec le mari, la femme, Seigneur mon Dieu, de cette sœur qui a tant prié pour la conversion de son mari, de sa femme, de ses enfants, Seigneur. Je crois qu'on arrive, Seigneur. Je crois qu'on y arrive. Alléluia, nous sommes en marche. Déclare avec moi ce matin, nous sommes en marche. Nous sommes en marche. Nous sommes en marche. Parce que la délivrance est là dans le nom de Jésus. La délivrance est là dans le nom de Jésus. La délivrance que tu attendais, mon frère, ma soeur, est là dans le nom de Jésus. Et je veux m'unir avec toi dans la prière pour cette délivrance que tu attendais. Je refuse que tu attendes encore davantage, mais que nos prières et l'unité de nos prières, alléluia, puissent déclencher cette délivrance imminente dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les âmes. Merci pour les âmes. Merci pour les âmes. Merci pour les âmes, Seigneur mon Dieu, qui sont en train de revenir à toi. Des personnes, Seigneur Jésus, qui t'avaient perdu de vue, qui ont rétrogradé. Seigneur, je prie que ton esprit les saisisse maintenant. Que ton esprit les saisisse maintenant. Peu importe là où elles se trouvent, ton esprit les saisisse dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les ministères qui se lèvent. Merci pour les personnes qui sont touchées, Père de gloire, par cet appel. Tu réveilles des ministères. Tu réveilles des rêves. Des projets qui étaient enfouis, des projets oubliés, Seigneur. Tu fais renaître ces projets des centres dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais te dire ce matin que si le projet que tu avais en tête il y a 1 an, 2 ans ne s'est pas accompli, c'est parce que ce n'était tout simplement pas le temps. Dieu n'est pas en retard. J'aimerais te dire que ton Dieu n'est pas en retard. Le Dieu que tu sers depuis des mois, depuis des années n'est pas en retard. Et même si tu es tombé, sache que Dieu est là pour te relever dans le nom de Jésus. Le Seigneur est là pour te relever. Oui, tu peux acclamer, le Seigneur est là pour te relever. Et peut-être que tu es déjà debout et que tu penses à une personne qui a besoin d'être relevée. Je prie que la personne à laquelle tu penses soit relevée au nom de Jésus. Que ce soit ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine. Qu'il soit relevé dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta Shekinah qui nous transporte. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, Église. Amen, Église. Ah, merci, Seigneur. Je vous invite à prendre place.
Merci d'avoir été avec nous, Évidence Home. J'espère que vous avez vécu un merveilleux temps avec nous. C'est le moment pour nous de nous laisser. Je vous dis à dimanche prochain. Soyez bénis. Alléluia.